Chers élèves d'Énigmes Pilotage, vous trouverez dans cette vidéo réalisée en 2 parties un cours représentant le b.a.-ba du pilotage automobile. Dans ce cours théorique, vous retrouverez les prises de volant, le freinage, le transfert de charge, les trajectoires, le sous- et le survirage, le talon-pointe et la motricité. Une reconnaissance du circuit vous sera présentée pour ensuite s'orienter sur le cours pratique à bord de la voiture de Paulin. Il est maintenant temps de visionner la partie numéro 1. A très bientôt en compagnie d'Énigmes Pilotage. On va pouvoir parler du volant, parce que le volant c'est quelque chose qui est important. Un volant, comme vous pouvez le voir en fait, c'est comme un camembert, ça se divise en 4. Aujourd'hui, sur un circuit, on va être confronté à 3 sortes de virages. On va avoir la courbe, le virage. Dans le virage, on a 2 formes de virage, le virage qui ferme et le virage ouvert. Et ensuite, on a l'épingle. À chaque fois qu'on va aborder un virage, sur une voiture moderne, on n'a pas trop besoin d'aller chercher des prises de volant, parce que en plus, plus on roule vite, plus on va inscrire la voiture, moins on a besoin de tourner le volant. Mais c'est important de pouvoir s'entraîner et de savoir le faire quand même. Donc sur ce volant que vous voyez, que j'ai dans les mains, donc on le divise en 4. Si j'ai besoin d'être dans une courbe, en fait, mon volant, je l'ajuste simplement comme ça. J'ai mes mains à 9h15 et dans une courbe, je vais ajuster. Je vais pouvoir en mettre un petit peu plus, je vais pouvoir en retirer si j'en ai trop mis. Mais dans ma courbe, mes mains sur le volant ne se déplacent en aucun cas. Cependant, quand je rentre dans un virage, si je suis sur un virage qui n'est pas trop fermé, je vais avoir besoin d'une prise 1/4. Et ça, une fois encore, je le dis sur les anciens véhicules, un peu les Youngtimer, comme sur ta voiture peut-être qui n'est pas équipée de direction assistée, si la tienne, elle a une direction assistée, d'accord. Il y a certains Youngtimer qui n'ont pas de direction assistée, et pour aller de butée à butée, c'est plutôt 2 tours et demi dans un sens et 2 tours et demi de l'autre. Alors que maintenant, avec un tour 1/4 à droite, un tour 1/4 à gauche, avec des directions électriques notamment, on arrive à aller de butée en butée. Donc pour pouvoir prendre une prise 1/4, qu'on va avoir besoin pour un virage qui ne ferme pas trop, si j'ai besoin de tourner à droite, c'est 1/4, ma main droite vient au-dessus du volant ici comme ça, ma main gauche va relâcher, on va tirer le volant, c'est ce qu'on appelle le tirer-glisser, ensuite je me retrouve à 9h15 et j'ai une prise 1/4 sur mes roues. Ça veut dire que si j'en ai pas assez, je peux en remettre un petit peu, si j'en ai trop, je peux en retirer un peu, je peux adapter. J'ai besoin à la sortie de mon virage de débraquer, ma main gauche vient reprendre à 9h15 ici, par contre c'est ma main droite qui relâche et je me retrouve à 9h15. Pour une prise 1/2, c'est pareil, sauf qu'on va déplacer la main un petit peu plus loin. Ma main droite va venir se loger à côté de la main gauche ici. La main gauche va se relâcher. Et là, à partir de ce moment-là, je me retrouve à 9h15 toujours avec une prise 1/2, avec la possibilité d'aller mettre un petit peu plus ou d'en retirer. Pour débraquer, très simple, ma main gauche revient à côté de ma main droite relâche, je reviens ici, toujours dans mon tiré-glissé, je suis toujours à 9h15. Pour une épingle, par contre, là on a besoin d'une prise 3/4. Cette prise 3/4 à droite, et bien à ce moment-là, ma main va venir ici comme ça en bas du volant, ma main gauche va lâcher pour laisser passer, et là ici je vais me retrouver à 9h15 avec 3/4 de prise du volant. Donc je peux en ajouter, je peux en retirer, d'accord? Si j'ai besoin d'aller débraquer à gauche, c'est ma main gauche qui vient ici, qui reprend sa place, je lâche et je reviens, et ici je me retrouve toujours à 9h15. Je vous conseille vivement de pouvoir vous entraîner tous les jours, quand on fait des créneaux, quand on veut aller garer sa voiture ou quoi que ce soit. C'est un exercice qui est intéressant à faire quand on est en train de se garer. On est à l'arrêt absolu, on ne risque absolument rien, et on s'entraîne, et c'est s'entraîner à savoir toujours trouver où se trouve son volant. On peut aller mettre un repère, bien entendu, comme vous voyez sur le schéma en fait, de notre écran là-bas. En haut, on a un repère qui nous permet de voir que le haut de notre volant se trouve toujours là. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on expliquait, la courbe. Position des mains à 9h15 sur le volant. On adapte la position du volant par rapport au rayon de la courbe, mais en aucun cas on ne déplace les mains sur le volant, elles restent toujours à 9h15. Le virage. Donc là on est sur un virage qui ferme un petit peu, on pourrait aller faire une prise 1/2 dessus. Donc là, sur ce virage de 1/2, là, déplacement des mains sur le volant, prise 1/2 comme on a vu tout à l'heure sur le volant, comme je vous l'ai montré, et le débraquage ensuite, pareil, de 1/2. Ensuite, l'épingle.
Eh bien, elle, l'épingle, c'est une prise 3/4, comme je vous l'ai montré. Donc, encore, on déplace les mains de 3/4 à droite et on débraque 3/4 à gauche pour se retrouver toujours à 9h15. Maintenant, on va aborder quelque chose qui est important, c'est le freinage. Donc, le freinage, lui, comme vous allez pouvoir le constater, il y a plusieurs formes de freinage. Nous avons aujourd'hui ce qui existe, le freinage progressif, le freinage dégressif, le freinage par à-coup. C'est-à-dire que par à-coup, je vais freiner plusieurs fois sur ma pédale de frein, relâcher, reprendre. Progressif, plus je vais arriver sur l'endroit où je veux aller, plus je vais freiner fort. Et ensuite dégressif, plus j'arrive sur l'endroit où je veux aller, moins je vais freiner fort. Donc, pour toi, Milo, quel est le freinage qui est le plus adéquat aujourd'hui pour pouvoir bien conduire avec un véhicule, selon toi? Je dirais plutôt soit dégressivement, soit par à-coup. D'accord, ok. Moi, du coup, j'aurais dit plutôt dégressivement. D'accord, explique-nous pourquoi. Parce que j'aurais dit que plus on a de vitesse, plus on a besoin d'appliquer une force sur les roues pour les freiner. Donc, justement, plus on va vite, plus on freine fort. Et ensuite, en perdant de la vitesse, on appuie moins fort. C'est Pour tout à justement fait ça. pas déclencher l'ABS et pas faire glisser les roues. D'accord, et pourquoi il ne faut pas que je bloque mes roues alors? Si jamais on est en train de tourner un petit peu, qu'on est en train d'un petit peu attaquer le virage, si jamais on bloque les roues, alors en général, c'est plutôt les roues avant qui vont bloquer, enfin, je pense. Mais Ouais. si les roues avant bloquent, on va perdre la direction du coup. On perd le Donc, pouvoir directionnel. C'est voilà. exactement cela. Donc le freinage dégressif, lui, il est important parce qu'il permet de pouvoir attaquer sur un repère le frein. Et plus je vais perdre de la vitesse, comme nous l'a expliqué Paulin, tu vas avoir besoin de beaucoup de pression au départ à 140 km/h, mais quand tu arrives à un moment où tu n'es plus qu'à 60 km/h, si j'ai appuyé, par exemple, j'avais 24 kg de pression dans ma pédale de frein pour freiner ma voiture à 120 km/h, si je conserve les 24 kg, il y a de grandes chances qu'à 60 km/h, j'ai les roues bloquées. Et si j'ai les roues bloquées, eh bien, par conséquent, je perds le pouvoir directionnel. C'est ce qu'il vient de nous dire. Donc le freinage, il doit être dégressif. Sur une échelle de 0 à 10, en fait, le freinage à 0, ça veut dire que je ne freine pas, et à 10, ça veut dire que j'ai mes roues bloquées. Donc le but de la manœuvre, il est lequel? Il est d'arriver à pouvoir rentrer dans les freins énergiquement, sans taper. On ne tape pas le frein, parce que si on tape le frein, on déséquilibre la voiture. On rentre, on mord très fort dans le frein, mais on mord à 9 d'entrée. Pour se jauger, ça ne me dérange pas que sur l'attaque de mon freinage, je puisse micro-bloquer éventuellement, comme si j'avais un ABS, mais mon ABS, c'est ma jambe et mon cerveau, d'accord? Donc si je bloque un petit peu, ça permet de jauger mon esprit, et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir relâcher petit à petit ma pédale, c'est-à-dire que je vais commencer avec 9, et puis plus je vais perdre de la vitesse, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au moment où je quitte mon frein pour reprendre mon accélérateur. Je n'ai jamais de temps de latente. Je quitte mon accélérateur, c'est pour rentrer dans mon frein. Je quitte mon frein, c'est pour reprendre mon accélérateur. Je ne me laisse pas mourir au feu rouge ou quoi que ce soit, comme j'ai tendance à faire en cycle urbain. Là, on est sur un circuit, donc on va essayer d'optimiser au maximum à chaque fois la partie de conduite. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir se faire un repère. On va avoir un repère comme là, ici, nous avons sur les deux cônes ici. Donc, je ne sais pas si quand on va rouler, on va mettre deux cônes pour se faire un repère, ou si c'est vous-même qui allez vous faire le repère visuel. On va voir, on va faire ça un petit peu comme on en a envie. Et à partir de ce moment-là, quand je freine, eh bien, je freine jusqu'au moment où j'ai décidé de quitter mon frein pour reprendre mon accélérateur. Donc j'attaque avec 9, comme on l'a compris, et je finis avec 1. Donc le but, c'est d'effectuer un freinage dégressif, les roues droites au départ, parce que je freine les roues droites, je n'attaque jamais mon freinage avec les roues braquées. Je me fais toujours un repère pour attaquer avec mes roues droites, stabiliser ma voiture, et ensuite, je peux, tout en étant sur mon frein, je peux commencer à braquer, j'ai mon pouvoir directionnel, je peux commencer à braquer pour rentrer et pour venir jusqu'à mon point de corde quand on parle d'un virage ou d'une épingle. On le verra tout à l'heure dans les trajectoires, jusqu'où on va maintenir le frein. Et ce qui est important, il faut savoir être très patient. Ça, c'est super, super important. Donc, le transfert de charge. Donc, comme vous le savez, un véhicule, lui, c'est une masse.
dans lequel on a une charge dynamique qu'on va pouvoir déplacer devant, derrière, devant au freinage, derrière à l'accélération, complètement à droite quand je braque à gauche et complètement à gauche quand je braque à droite. Donc, en fait, il y a des termes. On a le tangage. Le tangage, c'est quand mon véhicule, je freine devant, donc il prend un maximum de poids sur l'avant, et quand j'accélère, il a un maximum de poids sur l'arrière. Ça, c'est le tangage. Le roulis, lui, c'est donc sur un axe longitudinal au lieu d'être sur un axe transversal. Axe longitudinal, et lui, cet axe longitudinal, il va permettre de voir que j'ai un maximum d'adhérence sur mes roues extérieures. J'ai mes roues intérieures, par contre, qui sont délestées. Sur certains vieux Youngtimer ou des autos avec des antibloquants, des ponts antibloquants et des choses comme ça, avec des battements très très courts en suspension, bien souvent, la voiture, elle rentre dans le virage et hop, elle a la roue arrière intérieure du virage qui est un peu levée, qui peut être levée jusqu'à 20, 30, 40 cm en fonction des autos et en fonction du débattement qu'on peut avoir dans les amortisseurs. Donc, impérativement, on freine les roues droites. On attaque le frein avec de la puissance et de la pression. On a vu qu'on ne le tape pas. Paulin, pourquoi on ne le tape pas? Pour pas déstabiliser la voiture. C'est ça, exactement. Pour ne pas déstabiliser l'auto. C'est très important. Et on tient le frein le temps nécessaire, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin de ce frein et qu'on ait décidé de reprendre la pédale d'accélérateur. Et vous verrez que l'accélérateur, c'est tout le contraire du frein. Au lieu d'être dégressif, on est très progressif. C'est-à-dire que plus je vais pouvoir débraquer mon volant vers les roues droites, plus je vais pouvoir accélérer fort. Donc, être dégressif, c'est en même temps stabiliser l'arrière de mon véhicule. Parce que, en fait, je vais rentrer dans mon frein très énergiquement. Je vais avoir une bascule vraiment sur mon axe transversal, mon châssis est en plongée. Mais comme je vais relâcher légèrement ma pression du frein, petit à petit, j'ai l'arrière qui va venir réadhérer en même temps. Ce qui veut dire que quand je vais infliger un virage dedans, mon freinage dégressif va permettre de donner en même temps un petit peu d'adhérence à mon train arrière, tout en donnant du pouvoir directionnel à mon auto devant, parce que j'ai un petit peu de poids quand même qui permet de pouvoir tourner. C'est ce qu'on appelle le turning. Donc ça, très très important. Donc l'axe transversal, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le tangage. Donc au freinage, je plonge sur l'avant, comme sur le schéma ici. Lorsque j'accélère, ici, je vais avoir un maximum d'adhérence au train arrière, et là, ça veut dire que je suis au neutre. L'axe longitudinal, donc ça c'est pour gérer le roulis. Donc pour gérer le roulis, si je braque à gauche, eh bien sur l'avant de mon véhicule, en braquant à gauche, je vais avoir un maximum d'adhérence sur mes roues droites. Si je braque de l'autre côté, si je braque à droite, sur le côté gauche de ma voiture, je vais avoir un maximum d'adhérence. Et puis là, je suis sur donc, un châssis neutre, je suis en pleine ligne droite. L'axe du lacet. Alors, on en parle très peu en règle générale dans les écoles de pilotage, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va ressentir nous. Par contre, le lacet, c'est le nom qu'on a donné à un capteur dans les véhicules qui sont équipés et qui permettent justement, à l'aide à la conduite, de pouvoir gérer ce que vous avez donné en volant par rapport à ce que le véhicule est en appui sur une trajectoire et pouvoir conserver cette trajectoire en permanence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SP. Ensuite, on a ce qu'on appelle le pompage, qui sont les compressions et les détentes d'amortisseurs. Alors ça, c'est important de le comprendre aussi, parce que quand je suis au freinage, eh bien, j'écrase mes amortisseurs devant, je soulage les amortisseurs derrière. Si, au contraire, à l'accélération, j'écrase l'arrière, je soulage l'avant. Et puis, quand je suis en appui, eh bien, je vais écraser le côté sur lequel je suis en appui. Ça a une importance, et on le verra à un moment, peut-être, nous, un jour, avec Enigme Pilotage, il est prévu qu'on reçoive quelqu'un qui est dans le rallye. Et dans le rallye, on utilise souvent ce qu'on appelle l'appel contre appel. L'appel contre appel, c'est par exemple si je veux rentrer dans un virage à gauche, je vais d'abord braquer un coup à droite, un coup à gauche pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire que je vais donner un mouvement à ma voiture, je vais lui donner une énergie en même temps sur le coup de volant et en même temps sur l'appui des amortisseurs.
À un moment, je vais avoir mes amortisseurs qui sont complètement appuyés sur la gauche pour pouvoir tourner. Et à un moment, ça va venir et ma voiture, elle va pouvoir rentrer dans son virage dans ce qu'on appelle l'appel contre appel. Les trajectoires. Donc ça, c'est super, super important parce que la trajectoire, en fait, c'est la recherche d'avoir une trajectoire tendue afin de diminuer le plus possible l'effet de force centrifuge. L'effet de force centrifuge, c'est une formule mathématique, Fc qui veut dire force centrifuge, m qui veut dire la masse, multiplié par la vitesse au carré, divisé par le rayon. Et ça, on va obtenir exactement ce que notre voiture réclame justement lorsque on est dans un appui, dans une courbe. Aujourd'hui, une trajectoire, elle est faite pour essayer de diminuer, de gommer au maximum. Donc on a compris que plus je vais avoir un rayon de braquage violent dedans, plus je vais déstabiliser la voiture. Donc plus je vais lui en demander, plus je vais la contraindre. Alors que si je cherche une trajectoire très 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 tendue, en la cherchant très tendue, je ne vais pas déstabiliser ma voiture. Donc je vais avoir un effet de force centrifuge qui va être pas complètement gommé, mais qu'on va essayer de diminuer le plus possible grâce à cette trajectoire. Donc on a vu tout à l'heure, on a d'abord la courbe. Donc la courbe, elle, on ne modifie pas, on ne change pas les mains sur le volant, on reste toujours à 9h15. Et dans cette courbe, vous allez voir qu'à un moment, ici, on va d'abord avoir des zones. On va avoir le frein, qui est un repère, on va avoir le point de braquage, on va avoir le point de corde, et on va avoir le point de sortie. Une courbe, en général, c'est un virage qui passe assez rapidement. On a beaucoup de vitesse à l'intérieur. Plus on a de vitesse, plus au moment où je risque soit d'accélérer trop fort, soit de relever le pied de l'accélérateur trop fort, je vais contraindre mon véhicule avec les transferts de charge qu'on a appris à l'instant. C'est-à-dire que plus je vais lever violemment le pied de l'accélérateur, plus je vais donner du poids devant. Si je suis à 60 km/h, l'incidence, elle n'est pas exceptionnelle. Par contre, quand je suis à 200 km/h et que je lève le pied violemment de l'accélérateur, je peux avoir l'avant qui passe devant dans le transfert de charge. Donc pour éviter cela, en fait, on va freiner et on va reprendre un filet de gaz avant d'avoir braqué. Ce filet de gaz, il va nous permettre de maintenir le châssis avec une assiette qui, elle, va me donner pratiquement autant d'adhérence sur le train avant que sur le train arrière. Et plus je vais rentrer dans ma courbe, plus je vais pouvoir réaccélérer progressivement dedans pour pouvoir coller ma voiture sur le sol et pour pouvoir emprunter la trajectoire que j'ai envie de lui donner. Donc dans une courbe, la phase d'accélération en filet de gaz débute avant le point de braquage pour garder la voiture stable et équilibrée et surtout pour ne pas créer de transfert de charge au vu du passage rapide dans la trajectoire. Le virage. Donc on est toujours dans du freinage dégressif. Donc là, on va freiner plus fort, bien entendu, à un virage qu'on va freiner dans une courbe, puisque là, on a besoin vraiment d'arrêter la voiture, parce qu'on peut très bien arriver au bout d'une ligne droite, et puis ensuite, on va rentrer dans un virage. On arrive à plus de 200 km/h, et c'est un virage qui va passer, par exemple, à 80 km/h. Il va falloir vraiment beaucoup ralentir la voiture. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que là, ici, on risque d'avoir nos deux cônes de repère, le point de braquage, le point de corde. Le but de la manœuvre, c'est de se faire un repère, de façon à ce que quand je vais freiner avec ma voiture, je puisse maintenir le frein jusqu'au point de corde. Il se peut que dans mon transfert de charge, au moment où j'ai les roues braquées, à peu près à ce niveau-là ici, je peux appeler ça de là jusqu'à ici, une zone d'inscription. C'est-à-dire que mon véhicule, lui, il va rentrer dedans, et en rentrant, il va être tellement sur les freins et je vais braquer qu'il va commencer à s'inscrire. Et là, je peux déjà, à ce niveau-là, ici, avoir ma voiture qui, elle, est déjà inscrite parfaitement pour avoir les roues droites et pour pouvoir ressortir après, là. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un pilote très vite et un pilote un peu moins vite? C'est à celui qui va pouvoir reprendre l'accélérateur plutôt que l'autre. Parce qu'en reprenant l'accélérateur plutôt que l'autre, eh bien, si je prends 2 km/h ici, bah, c'est 2 km/h au bout de la ligne droite de plus. Si en plus je me sers de l'aspiration du petit copain, bah, ça me permet d'aller le doubler plus facilement.
À mon point de bascule, donc on a vu que j'ai le pied sur le frein. Point de bascule, là, je quitte le frein, je reprends directement l'accélérateur. Et là, l'accélérateur, très progressivement, je vais accélérer jusqu'à temps que j'ai les roues parfaitement droites pour pouvoir accélérer à fond. Dans une épingle. Alors vous allez voir, ici, j'ai voulu volontairement vous montrer comment fonctionne un virage zone par zone, comment on va le décomposer. Ici, on a ce qu'on appelle le frein qu'on va attaquer à neuf. Ici, on est en pleine accélération. Je freine, ici, à mon repère, les deux cônes. Ensuite, je viens avec mon frein jusqu'à mon point de corde. Et ensuite, je vais réaccélérer. Donc là, ici, j'ai une zone de freinage qu'on voit de là à là. Ensuite, j'ai une zone d'accélération qu'on voit de là jusqu'à là. Entre les deux, j'ai ce qu'on appelle la zone d'inscription, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc pour décomposer, on va freiner, on va braquer, on va reprendre l'accélérateur, on va sortir. Donc là, ici, je freine, point de braquage, point de corde, point de sortie. Et là, c'est là qu'on voit que justement, ce qui est très 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 important, c'est la projection du regard. Ma projection de regard, déjà, elle va me donner le fait de mon repère de frein, elle va me donner mon repère de braquage, elle va me donner mon repère de corde et mon repère de sortie. Là, aujourd'hui, on est un peu facilité, parce que on va avoir des cônes qui sont sur le circuit, mais quand on doit se faire ses repères soi-même, c'est pas la même. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un pilote et un autre? Eh ben, c'est qu'un pilote il va avoir des repères à un endroit et un autre pilote il va avoir des repères à un autre endroit. Donc ce qui va faire la différence d'un pilote qui va un peu plus vite qu'un autre, c'est parce que les repères sont différents. Donc freinage, on l'a vu, on commence à 9, on finit à 1. L'accélérateur, on commence à 1 et on finit à 10, à fond absolu. Et on respecte bien les zones. On décompose bien tout ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, maintenant, on va parler du sous-virage et du survirage. Ce sont deux choses que vous entendrez très souvent en matière de roulage automobile. Le sous-virage, tiens, explique-nous, qu'est-ce que le sous-virage? Ben, le sous-virage, c'est la perte d'adhérence du train avant. D'accord. Et le survirage, l'inverse du coup. D'accord, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, un sous-virage, voilà comment ça se déroule. Je viens et je perds ma trajectoire parce que deux solutions. Soit je suis trop fort sur les freins avec une survitesse, et à un moment j'ai mes roues braquées et j'ai plus de pouvoir directionnel. Soit je suis carrément trop vite dans l'accélération, et là dans mon accélération j'ai de l'adhérence au train arrière et mon train avant qui est délesté, et donc là avec les roues braquées, je tire tout droit aussi. Le sous-virage, il est égal à la soumission. C'est très important de le comprendre. Quand j'ai un véhicule qui sous-vire, j'ai pas grand-chose à faire, mis à part remettre les roues droites et perdre de l'énergie au maximum sur mon véhicule pour pouvoir reprendre de l'adhérence et retrouver du turning pour que je puisse re-rentrer. Alors, je vais peut-être rater ma trajectoire. C'est clair qu'au lieu de venir au point de corde, je vais peut-être venir en extérieur, mais ce n'est pas très grave. Ça me permet de pouvoir retrouver une situation et de la récupérer surtout. Quand je suis un peu vite, je remets les roues droites, je freine un petit peu plus, je perds de l'énergie et là, je reprends du pouvoir directionnel. A contrario, donc, on a le survirage. Donc, le survirage, ça veut dire que je rentre dans ma trajectoire, mon véhicule vient au point de corde, et en fait, je perds l'arrière de mon véhicule parce que j'ai trop d'adhérence au train avant, ce qui veut dire que j'ai mal fait mon transfert de charge, j'ai pas pu rééquilibrer l'arrière de ma voiture, et là, à partir de ce moment-là, mon véhicule, il part complètement en tête à queue. Le talon pointe. Donc, toi, je sais que sur ta voiture, tu le fais un petit peu, le talon pointe. Oui. Donc le talon pointe, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert? Ben, ça sert à, on va dire, enlever le frein moteur en rétrogradant. Pendant le freinage, on va donc freiner, puis rétrograder. Et avant de relâcher le pied de l'embrayage, on va donner un coup d'accélérateur, donc tout en freinant. Du coup, c'est pour ça talon pointe. On appuie avec la pointe sur le frein et le talon sur l'accélérateur. Et du coup, pour donner un coup de gaz et faire correspondre le régime moteur au régime moteur du nouveau rapport qu'on a engagé avant de relâcher Pourquoi? Sinon, l'embrayage. qu'est-ce qui se passe sinon? Sinon, on va mettre du frein moteur. Et Ouais. du coup, on va rajouter du frein sur soit le train avant pour les tractions, le train arrière pour
pour les propulsions. Et D'accord. du coup, on va déséquilibrer la voiture. Mhm. Et donc, dans le cas d'une traction, ça peut nous faire sous-virer, du coup. Et dans le cas d'une propulsion, ça peut nous faire survirer en faisant un blocage de pont. Ouais, alors oui, ça peut faire se Oui. virer dès l'instant où tu braques les roues, bien entendu. Après, elle peut louvoyer en ligne droite sur les roues arrière, bien entendu, parce que, en fait, quand on fait un freinage, c'est simple. Quand on fait un freinage, on cherche le freinage optimum. Pour que le freinage soit optimum, il faut que je sois à la limite de bloquer mes roues sans les bloquer. Comme Paulin vient de l'expliquer très justement, au moment où tu es en freinage optimum, au moment où tu vas redescendre un rapport, le couple du moteur, tu vas redemander de l'énergie dessus, et à partir de ce moment-là, le moteur te bloque tes roues au freinage, et là, tu perds ton pouvoir directionnel sur une traction avant. Et comme il a expliqué, sur une propulsion, tu peux commencer à louvoyer du train arrière, et si tu braques, tu peux partir en tête à queue. Ça sert aussi sur des autos qui sont assez anciennes, avec des boîtes qui étaient des boîtes, par exemple, à crabot, hein, ce qu'on appelle. Ces boîtes-là, c'est une attaque de pignon franche dessus. Des fois, le fait de remettre un coup de gaz, ça permet de remettre la pignonnerie en face et de pouvoir rentrer le rapport. Parce que des fois, quand tu es très très vite, tu es en cinquième dans une ligne droite et tu ne veux pas faire 5, 4, 3, 2, des fois tu peux arriver 5 à fond absolu, tu es dans ton frein, et à un moment quand tu es dans ton frein, bing, tu rentres directement 2 parce que tu vas pouvoir rentrer en même temps dans ton virage dedans. Et quand tu rentres ta 2, bah, elle a du mal à rentrer parce que tu as attendu tellement de temps entre la cinquième et la seconde. La différence de vitesse entre les tours moteurs et les roues par rapport au rapport choisi, à un moment, la vitesse peut ne pas rentrer. Donc le fait de remettre un petit coup de gaz dedans permet de rééquilibrer l'ensemble et de pouvoir rentrer le train fixe de la boîte de vitesse par rapport au tour du volant moteur. Voilà. Alors, le pédalier, il faut avoir un placement. Quand on voit le pied noir dessus, c'est l'action de débrayage. Là, il n'y a pas de secret véritablement, il n'y a pas de placement de pied vraiment à faire. Sur le schéma en rouge, c'est le freinage classique, traditionnel, c'est-à-dire que je mets mon pied sur la pédale de frein et je freine. Et quand je décale mon pied sur la figure jaune, c'est-à-dire que mon pied à ce moment-là, il est légèrement décalé, je vais freiner avec la surface de mon pouce en dessous, je vais pouvoir sur mon frein pivoter mon pied, c'est-à-dire que je freine avec le dessous de mon pouce, je pivote mon pied, donc il faut avoir la mobilité du genou, la mobilité de la cheville, et à ce moment-là, au moment où j'ai pivoté, tac, je vais mettre un petit coup de gaz en même temps pour aller chercher l'accélérateur, pour pouvoir relancer les tours moteurs et que tout tombe en face dessus. Après, il faut savoir qu'il y a un ordre pour bien faire tout cela. On va d'abord freiner, on va débrayer, on va mettre le coup de gaz, on va redescendre le rapport, on va embrayer. Cet ordre-là, il est très 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 important. Si je ne suis pas dans cet ordre-là, je ne peux pas réussir mon talon pointe. Ce n'est pas possible. Donc l'objectif, comme on l'a vu, c'est d'effectuer un freinage dégressif avec rétrogradage et relance des tours moteurs. La motricité, est-ce qu'on peut en parler de la motricité un petit peu? Tu as 3 formes de motricité. Traction avant, propulsion intégrale. Ce sont les 3 formes de motricité que l'on peut avoir sur un véhicule. Donc, pour être efficace, on ne peut passer toute la puissance que lorsqu'on a les roues parfaitement droites. Quand on a les roues braquées, on a vu qu'en même temps, il y a un transfert de charge qui se fait dedans, et qu'à un moment, dans ce transfert de charge, si je veux rentrer dans un virage, je risque de rater une trajectoire, tout simplement si j'accélère trop fort, ou je risque de partir en survirage si je relève trop le pied de mon accélérateur ou si je suis trop sur le frein. La motricité d'un véhicule, c'est sa capacité à transmettre la puissance du moteur au sol à l'aide des roues motrices. Les roues motrices sont celles qui tirent, poussent le véhicule ou les deux. Donc ça tire si c'est une traction, ça pousse si c'est une propulsion et les deux si c'est une intégrale. Ça permet d'avancer et de se diriger en même temps, puisqu'on sait aussi qu'on peut essayer de diriger une auto en propulsion sur le drift notamment, hein, mais bon, on n'en est pas là pour le moment. Donc il faut savoir que sur une voiture à propulsion, les roues motrices sont donc à l'arrière, sur une traction, les roues motrices sont à l'avant, et sur la version intégrale, ce sont les 4 roues qui sont motrices. Sur la traction, avec ou sans saturation, c'est-à-dire la saturation, c'est le patinage des roues, d'accord ?
avec ou sans saturation, à l'accélération en virage, la tendance est donc sous-vireuse. Parce que mon véhicule, j'accélère, je donne de l'adhérence au train arrière. Même si j'ai encore de l'adhérence au train avant et que je peux aller chercher de la motricité sans faire patiner mes roues, bien entendu, je vais avoir une tendance sous-vireuse. Mon véhicule, il va tirer tout droit. C'est exactement la même chose avec une propulsion. Tant que j'ai la motricité, que mes roues ne patinent pas, j'ai exactement le même procédé de transfert de charge. C'est-à-dire que j'emmène ma charge dynamique sur l'arrière du véhicule. Donc là, à partir de ce moment-là, exactement la même chose. J'accélère, je vais avoir un maximum de motricité, ça veut dire que je vais pouvoir accélérer plus fort avec une propulsion qu'avec une traction, par contre. Si, par exemple, avec une traction, avant de sous-virer, je vais pouvoir mettre peut-être 30 ou 40%, pas avant de sous-virer, avant de patiner, je vais mettre 30 ou 40% d'accélérateur. Avec une propulsion, je vais mettre peut-être 60-70% avant de patiner. Parce que, justement, je mets de l'adhérence au train arrière. Par contre, qu'est-ce qui se passe si j'ai de la saturation sur mes roues arrière? Là, à partir de ce moment-là, si j'ai les roues braquées, ben là, je vais partir en survirage sur la motricité de mon véhicule. Et non plus sur le transfert de charge, uniquement sur la motricité. Sur la version intégrale, en ayant 40 ou 60 et 40 à l'avant et 60% à l'arrière, le comportement il est pratiquement le même que sur une propulsion en fait. Hein. C'est exactement la même chose. À part que quand on va sortir du virage, on motrice 2 fois mieux, puisqu'on a 4 roues au lieu de 2 qui nous donnent de l'énergie. Et en ligne droite, la traction sera la moins performante en motricité, puisque comme on l'a vu, en accélérant, on dégrade forcément le train avant, puisqu'on soulage, on met du poids au train arrière, que la propulsion, elle permettra de passer plus de puissance. Donc si j'en passe 30 sur une traction avant, je peux en passer 60-70 sur une propulsion, avant de faire patiner les roues. Et sur une intégrale, je peux pratiquement avoir entre 90 et 100%, sauf si j'ai énormément de chevaux dans ma voiture. Mais en règle générale, je peux passer toute ma puissance sur une intégrale. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo se termine ici et nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut si vous avez aimé, de cliquer sur le petit carré rouge pour vous abonner, de vous inscrire sur notre adresse mail si vous désirez être tiré au sort et venir rouler gratuitement sur un circuit avec votre voiture afin de suivre un cours prodigué par nos soins. Énigme Pilotage vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye bye.